Cette fille a mis 7 ans à se lancer sur YouTube. En gros, le premier moment où j'ai vraiment eu envie de me lancer, c'était à l'époque du collège quand il y avait les youtubeuses beauté, genre Sananas, Elsa Makeup Pro, Enjoy Phoenix. C'était vraiment à l'époque. À cette époque-là, j'ai eu pour la première fois envie d'ouvrir ma chaîne YouTube. Et je l'ai fait que à peu près 7 ou 8 ans plus tard. J'étais dans un collège et un lycée où je me disais que tout le monde allait tomber sur mes vidéos et donc ça me gênait beaucoup. Je pense que c'est vraiment la raison principale pour laquelle je ne l'ai pas fait à l'époque. Mais j'ai appris des choses de tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je ferai les choses différemment. Et je vais vous les partager pour que vous n'ayez pas besoin d'attendre 7 ou 8 ans pour vous lancer. D'ailleurs, moi, c'était YouTube, mais ça peut être n'importe quoi, n'importe quel projet. Que ce soit de faire un échange Erasmus ou de faire une année à l'étranger, que votre famille, elle pense que c'est pas forcément une bonne idée, ça les inquiète, ça matche pas avec leurs valeurs et leurs peurs d'insécurité, etc. Ça peut être, je sais pas, d'avoir envie d'acheter un van et de voyager, de se lancer dans un nouveau sport, de commencer à faire du volontariat dans une association, donner des cours en ligne sur un domaine que vous maîtrisez, ou je sais pas, manager des Airbnb. Bon, évidemment, il y a des choses plus ou moins bien acceptées par la société. Il y a peu de chances que tu te fasses juger si tu décides de commencer l'escalade, tu vois, et que c'est ça ton nouveau projet. À ce moment-là, je pense que tu n'auras pas trop de problèmes avec le regard des gens. Mais ça peut être n'importe quel projet, petit ou grand. Et des fois, même pour des petits projets, on a du mal à se lancer, donc je vais vous donner mes tips. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de projet du tout en ce moment, que vous êtes très heureux dans votre vie et que vous ressentez pas le besoin d'en avoir un, bah c'est très bien aussi. Évidemment, il n'y a pas besoin de se trouver un projet pour être heureux. Premièrement, l'action. On a très souvent tendance à se dire qu'on attend d'être prêt. Ben, moi, je pense que j'étais pas prête quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Il faut pas se bloquer sur des détails. T'es pas sûr de ce dont tu veux parler sur ta chaîne YouTube, ben c'est pas grave, fais une vidéo pour l'instant si t'as une idée et tu verras après, tes thèmes ils peuvent changer, tu peux avoir plein de thèmes différents sur ta chaîne. C'est vrai qu'on entend souvent qu'il vaut mieux être niche et que ça marche mieux, mais si toi t'as pas de sujet de niche, que t'es intéressé par plein de choses différentes, ben tu vas pas te bloquer par rapport à ça. Et peut-être que ça marche mieux d'être niche, mais ce qui marche encore mieux, c'est d'avoir une première action vers ce projet. Si tu postes rien, si tu te lances jamais, t'es sûr que ça marchera pas. Sachant que pour n'importe quel projet, tu peux toujours te réadapter après. Tu peux toujours changer des trucs. Ce que tu décides là maintenant, au moment où tu prends ta première action vers ce projet, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est vraiment la décision la plus importante, mais tu pourras le changer. Rien n'est vraiment indélébile. Et je me souviens que quand moi j'ai choisi ce nom de chaîne, je me suis dit, bon, il me convient pas à 100%, j'en suis pas vraiment satisfaite. Je l'aimais bien, mais j'avais une liste de, je sais pas, peut-être 10 noms que j'aimais plus ou moins. Et Eva Adaptable, c'était celui que j'aimais le plus. Mais c'était pas non plus le coup de cœur, tu vois. Je me suis pas dit, ah, c'est ça qu'il me faut, c'est exactement lui. Pas du tout. Je me suis juste dit, bon, je crée ce nom-là. Je crée une adresse mail associée à ce nom qui s'appelle evadaptable@gmail.com d'ailleurs. Si vous voulez me contacter plus rapidement, en ce moment, je pense que je répondrai plus rapidement sur mes mails parce que si vous n'avez pas vu, je fais une petite détox des réseaux. Donc je vais que 1 heure par jour sur mon téléphone. Et sur mon ordi, j'ai le droit à autant que je veux pour travailler, pour lire mes mails, pour répondre à mes commentaires YouTube. Bien sûr, pas pour utiliser les réseaux. Donc c'est possible que j'y accède à vos mails plus rapidement qu'à vos messages Insta par exemple. En tout cas, juste ces jours-ci. Bref, j'ai créé ce mail et j'ai créé une chaîne YouTube avec ce mail. Même s'il n'y avait absolument rien sur cette chaîne YouTube. Pareil, ma photo de profil, j'en ai pris une, c'est toujours la même d'ailleurs, mais je l'aimais pas trop, c'est pas une photo de moi spécialement belle ou quoi, c'est une photo que j'ai prise dans mon lit, c'est un selfie, donc la qualité elle est pas ouf, mais je me suis dit, c'est pas grave, au moins c'est une première action, même si elle est pas parfaite, elle est là. On a souvent tendance à penser que il faut attendre la motivation pour passer à l'action, mais au contraire, je trouve que c'est quand tu passes à l'action que là, tu commences à être motivé et tu vois les choses qui se mettent en place et donc ça te donne envie d'en faire plus. Donc essayez de pas bloquer sur les détails et prendre une toute petite action, même si elle est toute petite, au moins faire un pas vers ce but. Faire une recherche internet pour trouver une association près de chez toi et passer un coup de téléphone pour savoir s'ils recherchent des volontaires. Ou chercher une salle d'escalade près de chez toi et comparer et décider dans laquelle tu vas aller. Faire une toute petite liste de choses que tu as besoin d'acheter pour commencer telle ou telle nouvelle activité. Ça peut être la plus petite des actions, mais tant qu'elle est faite, c'est déjà ça et ça te met déjà dans le mouvement et t'es plus dans le « oh, il faudrait que je me mette à faire ce projet ». T'es dans « je suis dedans », genre j'ai commencé, même si c'est mini. Deuxièmement, c'est d'être en accord avec soi-même. C'est vraiment un truc que ça m'a apporté de ouf de commencer enfin ces vidéos parce que j'avais passé toutes ces années à avoir cette idée dans un coin de ma tête et me dire que j'avais envie de le faire. Et je me souviens que quand j'ai posté ma première vidéo, bien sûr, j'avais peur d'être critiquée, j'avais peur de ne pas avoir de vues, j'avais peur de ce qu'allaient penser les gens que je connais, mais je me souviens vraiment de ce sentiment que j'avais, que je ressentais. C'était un peu de la satisfaction et de me dire j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Genre je savais que j'étais parfaitement alignée avec le fait de
poster une vidéo. C'est un sentiment qui est un peu dur à décrire, mais c'est vraiment comme ça que je le ressentais. Je me disais, c'est bon, genre, c'est un peu comme s'il y avait un poids qui s'est enlevé de me dire j'ai enfin réussi à le faire. Même si ça marche pas, même si c'est nul, même si peu importe, même si je suis pas satisfaite de cette vidéo, parce qu'en vrai j'en étais relativement satisfaite, mais tu te compares toujours à des vidéos de grands youtubeurs qui ont des budgets énormes. Forcément, ils ont des monteurs, des gens qui s'occupent des lumières, des gens qui s'occupent du son, toute une direction artistique, donc c'est même pas comparable en fait. Donc forcément que cette vidéo, j'étais pas satisfaite à 1000%, mais j'étais quand même satisfaite, apaisée presque. Donc même si on a peur de se lancer, avoir conscience de ce sentiment qu'on aura une fois qu'on sera dans le mouvement, qu'on se sentira vraiment connecté à notre cœur et qu'on fait la bonne chose quand on sera dans ce process. Troisièmement, choisir les personnes qui sont au courant de votre projet. Moi, je sais que c'est probablement la chose qui m'a le plus aidée, c'est d'avoir un compte Instagram anonyme qui n'était pas suivi, genre j'ai recréé un compte qui n'était pas suivi par mes potes. Pareil pour ma chaîne YouTube, j'en ai parlé à très très peu de personnes, il devait y avoir 3-4 personnes au courant max, et ça inclut mes parents. C'est la raison numéro 1 pour laquelle on se lance pas, c'est le regard des autres, on va pas se mentir. C'est la peur de se faire juger. Et je me souviens m'être dit justement quand j'étais au lycée, que si j'arrivais à étudier en Angleterre l'année d'après, je serais donc plus entourée de personnes françaises et donc mes vidéos allaient pas être recommandées à ces personnes. Parce que ça, je me souviens que c'était ma peur quand j'étais en France et que c'est pour ça que je me lançais pas. Parce qu'on sait très bien comment ça marche, les réseaux. Ton téléphone et tes comptes sur ton téléphone, ils sont liés aux gens qui sont autour de toi, aux gens avec qui tu parles. Même par message, les numéros, ils sont reliés. Ce qui fait que YouTube ou Instagram, peu importe, ils vont recommander ton contenu à des personnes que tu pourrais potentiellement connaître. Parce qu'ils pensent que ça t'aide, tu vois, de te faire des suggestions comme ça. Mais des fois, ça t'aide pas, justement. Tu préférais que ton compte, il reste séparé, quoi, qu'on sache pas que c'est toi. Donc ça, c'est par rapport au réseau, mais pour n'importe quel projet, bien choisir les personnes à qui t'en parles. Je sais que moi, ça m'a énormément aidé d'avoir quelques personnes qui étaient vraiment à fond, qui me soutenaient vraiment. Et si t'as des doutes par rapport à comment une personne va réagir à ton projet, peut-être attends un peu avant de lui en parler. Parle-en à des personnes avec qui tu sais qu'il va y avoir cette connexion, va y avoir cet encouragement, ils vont être hypés, tu vois, par ton projet. Bon, après, une fois que j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube, mes amis, ils l'ont appris relativement vite. Mais les personnes en Angleterre avec qui je suis là en ce moment, ils l'ont appris que presque 1 an après que j'ai commencé ma chaîne. Donc, c'était un peu plus facile à assumer parce que j'avais déjà plusieurs milliers d'abonnés et donc c'était un peu moins le début, quoi. Quand c'est le début, forcément, c'est dur parce que t'as pas beaucoup de personnes qui te suivent ou pour n'importe quel projet, t'es pas beaucoup avancé dans le projet, donc forcément, voilà, au début, ça rame un peu, c'est normal. Donc moi, j'avoue que ça m'a aidé de pas avoir cette pression, enfin, pas trop, moi je l'avais un petit peu, mais pas trop de me dire, bon ben, au pire, je peux arrêter, n'en parler à personne, il y aura quelques personnes au courant, mais bon, c'est pas grave, on verra, tu vois. Ça me laissait un peu un plan de backup pour me retirer au cas où je change d'avis, quoi. Et après, des fois, il y a des gens, tu sais, qui vont te soutenir, mais c'est ta peur avec toi-même de leur regard qui te fait pas leur en parler. Parce que, ok, il y a des gens, tu sais, qui vont être sceptiques, eux, tu leur en parles pas. Parce que clairement, ça va faire baisser la confiance, le peu de confiance que t'as avant de commencer ton projet. Mais il y a d'autres personnes, tu sais, qui vont être hyper chauds, tu vois. Mais c'est juste que t'as peur que toi, ça marche pas, que t'aies plus envie, que t'y arrives pas aussi bien, que le résultat soit pas comme tu l'espères. Et donc, c'est ces peurs-là qui font que tu en parles pas à ces personnes. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler que l'année dernière, je faisais un projet à plusieurs, en gros, dans lequel il fallait faire un montage vidéo. C'était une petite vidéo de 2-3 minutes, mais c'est moi qui m'en étais occupée parce que j'avais dit que je savais faire un peu de montage vidéo dans mon groupe. Mais les personnes de mon groupe ne savaient absolument pas que j'étais sur YouTube. Et je me souviens que quand je leur avais montré mon montage, ils étaient là genre « mais énorme, mais comment tu sais faire tout ça et tout? Tu devrais grave ouvrir une chaîne YouTube. Oh mais en fait je suis sûre que t'as une chaîne YouTube, c'est quoi ton nom et tout ?» Mais un peu en train de rigoler, un peu vrai. Et moi j'étais là genre « haha, mais non, t'inquiète !» Tout ça pour dire que les personnes à qui tu choisis d'en parler, ça peut aussi être des facteurs qui vont faire que tu commences ce projet ou qu'il verra jamais le jour. Quatrièmement, la régularité et set des priorités. Combien de fois j'ai dit non à des soirées pour pouvoir finir mon montage et poster le dimanche matin comme je le voulais. D'ailleurs, c'est peut-être une erreur de ma part d'avoir choisi le dimanche matin parce que je loupe toutes les soirées du samedi. Donc bien sûr, il faut pas se frustrer non plus. Si faire des soirées, c'était hyper important pour moi, bien sûr que j'irai. Je ferai en sorte de finir mon montage avant pour me laisser du temps, etc. C'est juste que, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, les boîtes de nuit, c'est pas forcément
hyper important pour moi. Et quand j'ai des soirées ou des week-ends auxquels je veux absolument aller, je m'organise et je fais mon montage et ma vidéo avant. C'est aussi pour ça que je parle de priorité, parce que ma priorité par rapport aux boîtes de nuit, c'est clairement mes vidéos, mais ma priorité par rapport à un week-end entre amis, au final, ça se vaut. Et donc, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir faire les deux. Donc, tout dépend de vos priorités à vous, ce qui est important pour vous, et toujours avoir cette balance entre travail et vie sociale, famille, amis, faire des choses pour soi aussi qui nous font plaisir, qui sont ni du travail ni sociabiliser. Rien qu'il y a quelques semaines, on avait justement une soirée de prévue avec ma coloc, chez quelqu'un que moi je connaissais bof, mais bon, ça faisait plaisir à ma coloc que j'y aille. Et étant donné que c'était pas une soirée qui me faisait particulièrement envie, je m'étais pas très bien organisée et au dernier moment, j'avais toujours pas fini mon montage et je voyais qu'elle commençait à se préparer pour aller à sa soirée. C'était surtout des potes à elle à cette soirée, donc je savais que c'était pas non plus très grave que je l'abandonne au dernier moment parce qu'elle allait retrouver plein de potes à elle. Mais en gros, elle avait quand même un peu du mal à comprendre. Elle me disait, mais t'as déjà fait du montage toute la journée? Comment ça se fait qu'il y en ait encore là à faire? Et j'étais genre, bah ouais, ça prend minimum 10 heures ou 15 heures un montage d'une vidéo. Enfin, ça peut prendre 6-7 heures vraiment minimum si tu fais juste les cuts et que tu rajoutes quelques éléments. Mais en général, mes montages, ils me prennent beaucoup plus de temps que ça. Donc, avoir conscience de ça et être prêt à ça aussi. Si ton projet, c'est de donner des cours en ligne, il faut savoir que potentiellement, tu vas louper d'autres choses que tu aurais pu faire à ce moment-là. Et je pense que c'est aussi relié à la régularité. Le fait de s'obliger chaque semaine à aller à ce nouveau sport ou à poster des vidéos pour moi ou à aller travailler dans une association en tant que volontaire, il faut que ce soit un truc qui te fasse assez envie pour réussir à dire non à d'autres choses qui te font aussi envie. Ou alors essayer de gérer autrement pour réarranger et pouvoir faire les deux, mais c'est pas toujours possible. Et il y a aussi cette courbe d'apprentissage qui fait que, là je pense à l'exemple de commencer un nouveau sport. Au début on va être très motivé et après on va avoir un plat où on a l'impression de plus progresser. Après, on va reprogresser et faire en sorte que ce soit notre priorité et y aller toutes les semaines, par exemple, et garder cette régularité. C'est ça qui va faire qu'on va progresser, même si à des moments c'est dur et on a l'impression de stagner. Et évidemment, ça me le fait aussi pour les vidéos. Quand tu passes des heures sur un montage et que la vidéo, elle est 10e sur 10, parce qu'en gros, on a cet outil pour les créateurs de contenu, cet outil qui nous permet d'évaluer les statistiques d'une vidéo et comment elle marche par rapport aux autres. Et ça la place par rapport à tes 10 dernières vidéos. Donc quand ta vidéo, elle est 10 sur 10, ça veut dire qu'en gros, c'est la dernière, genre elle marche le moins bien de tes 10 dernières vidéos. Et t'as l'impression de stagner. Et à d'autres moments, il y a une vidéo qui marche hyper bien, il y a plein de monde qui découvre ma chaîne et c'est trop cool. Mais que ça marche ou que ça marche pas, dans tous les cas, je me force à poster une vidéo par semaine. Enfin, je me force, c'est un grand mot, mais il y a quand même besoin d'une forme de discipline. Et cinquièmement, faire face aux critiques. Parce que je pense que ça, vraiment, tout le monde en a. Que ce soit des haters sur les réseaux que tu connais pas en anonyme, mais que ce soit aussi, imaginons la collègue de ta tante, genre t'as parlé à ta tante de ton projet, elle en parle à sa collègue, ça correspond pas à elle ce qu'elle pense, et donc, elle peut critiquer ce que tu fais. Et ça se trouve, elle va même en reparler à d'autres copines à elle, et c'est des gens que tu connais même pas. Donc, en soi, ça revient un peu à la même chose que les haters en ligne que tu connais pas. C'est sûr qu'au cours de notre vie, il y a forcément des gens qu'on ne connaît pas qui ont critiqué un truc qu'on avait fait. Plus ou moins loin de nous, mais il y en a, c'est sûr. Et les haters, on peut aussi se dire que c'est grave un bon signe. Parce qu'une personne qui est hyper bien dans sa vie, pourquoi elle irait critiquer un aspect de ta vie à toi alors que ça l'influence aucunement? Je dis pas que toutes les critiques proviennent absolument de la jalousie, mais si ton projet il est bienveillant, qui fait de mal à personne, que c'est pas des remarques constructives pour justement te permettre de t'améliorer, on peut arriver à la conclusion que ça provient sûrement de la jalousie, ou en tout cas d'une envie plus ou moins consciente de pouvoir faire pareil, ou d'avoir le courage de se lancer. Et est-ce qu'en fait ce serait pas un très bon signe d'avoir des haters? Parce que moi je me souviens que quand j'ai eu mon premier commentaire négatif, bien sûr ça m'a un peu heurté l'ego, mais j'étais grave contente parce que je me suis dit, c'est bon, c'est ça, c'est le début, le fait que ça marche. Parce que YouTube, il propose mon contenu à des personnes qui sont pas forcément intéressées exactement dans ce que je fais. Et c'est pour ça qu'il y a plein de youtubeurs, quand ils parlent de vidéos en tendance, qui disent que quand leurs vidéos sont en tendance, ils ont bien plus de haine que pour leurs vidéos qui sont surtout vues par leurs abonnés ou par les gens qui regardent souvent leurs vidéos. Parce que quand leurs vidéos elles sont en tendance, ça veut dire qu'elles touchent un public qui est beaucoup plus large et qui est pas forcément habitué à ce type de contenu. Donc je comprends que ce soit hyper relou. Et même moi, pour ma vidéo qui a bien marché là, celle sur la loi Pareto 80-20, c'est sur celle-là
que j'ai le plus de critiques. Mais d'un côté, je suis contente qu'elle ait marché parce que ça a aussi permis à plein de personnes de me découvrir. Et peut-être que toi d'ailleurs, t'as découvert ma chaîne grâce à cette vidéo. Et une réflexion que je me faisais justement, c'est que il y a certains commentaires que je supprime. Parce que d'un côté, je me dis que j'ai pas le temps de m'embêter avec ça, de ni répondre, ni porter de l'attention. Et j'ai pas envie que les personnes qui regardent ma vidéo voient ce commentaire, des fois essayent de me défendre ou quoi. Vous non plus, vous avez pas de temps à perdre avec ça. Même si c'est hyper gentil et adorable. C'est arrivé vraiment très rarement. Mais je me souviens que je me faisais la réflexion, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je laisse ces commentaires négatifs pour les personnes qui commencent leur chaîne YouTube aussi et qui ont une vidéo qui marche bien et ils ont des commentaires négatifs et ils peuvent voir que moi j'en ai pas alors que j'ai à peu près le même nombre de vues qu'eux par exemple et donc ils vont se dire ah mais c'est pas normal et ils vont remettre leur contenu en question en se disant que peut-être ces commentaires ils ont raison parce que d'autres personnes qui font le même nombre de vues n'ont pas de commentaires négatifs, ont que des commentaires positifs alors que moi je supprime certains commentaires négatifs. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie que quelqu'un soit découragé parce que lui il a des commentaires négatifs et qu'il pense que moi non alors que ça m'arrive d'en avoir. Bon encore une fois c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est pour le principe. En fait, je me demandais si c'est bien ou pas de supprimer ces commentaires-là. Bref, dans tous les cas, c'est pas le sujet. Des haters, il y en aura forcément. Peu importe dans quoi vous voulez vous lancer. Après, je pense que c'est aussi important d'avoir conscience que ce sera sûrement beaucoup moins que ce que vous croyez. Quand j'ai commencé à être sur les réseaux, j'ai eu plein de messages de personnes à qui je parlais plus du tout et qui m'ont dit en gros que c'était trop bien et qui m'envoyaient des messages de soutien. Donc ça m'a fait trop plaisir, bien sûr. Mais c'est aussi se dire qu'il y a entre 85 et 92% de nos peurs qui ne se réalisent jamais. Donc si tes peurs, c'est que telle ou telle personne critique, ben ça se trouve, eux, ils trouveront ça trop cool. Il y a différentes études qui disent différentes choses. C'est pour ça que je dis entre 85 et 92%. Parce qu'on peut pas vraiment savoir exactement combien de nos inquiétudes se réalisent vraiment. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un petit pourcentage. Que très souvent, on s'inquiète pour rien. Finalement, dernier conseil, ne pas culpabiliser. J'ai mis 7 ou 8 ans à me lancer. On n'est jamais en retard dans la vie. Et je me le dis à moi-même aussi parce que des fois j'ai vraiment cette sensation. Mais le timing est toujours le bon. Si vous avez toujours pas commencé ce truc que vous voulez faire, il y a des raisons. Peut-être que si j'avais lancé ma chaîne YouTube au collège ou au lycée, ça aurait pas marché, j'aurais perdu confiance en moi, peut-être que j'aurais jamais fait les études d'ingé que j'ai faites, enfin que je suis toujours en train de faire d'ailleurs, que je me serais plutôt lancée dans du marketing parce que j'aurais pensé que c'était plus ça. Ça aurait sûrement changé plein d'aspects de ma vie qui me conviennent très bien aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y avait des très bonnes raisons qui ont fait qu'il fallait que j'attende toutes ces années avant de me lancer. C'est pour ça qu'il faut pas se mettre la pression au final. J'espère que ces conseils pourront vous aider et je pense que si je les avais écoutés à l'époque, ça m'aurait peut-être aidé à lancer cette chaîne YouTube plus tôt. Mais il faut aussi se faire confiance et quand vous le ferez, ben c'est que ce sera le bon moment. Parfois, il faut le temps que ça chemine aussi dans notre cerveau, il faut le temps d'avoir les idées, de pouvoir les mettre en place, les organiser. Et vous savez très bien que je crois à cette phrase qui dit que la vie c'est mieux que toi, ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc le bon moment, c'est quand vous le ferez. Ce qui veut bien dire que tout va bien. J'espère que ces petits conseils auront pu vous aider. Vous mettez pas la pression, lâchez votre tel. Si vous voulez savoir ce que je fais dans cette semaine de Détox Digital, allez voir la vidéo de la semaine dernière. Et vous pouvez me retrouver à 10h tous les dimanches sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao!